Mardi 3 mars 2026, auditeurs auditrices des programmes du Studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Habib Garba, à mes côtés ce soir, Salamatou Kadri. Salamatou, bonsoir et le Ramadan. Bonsoir Habib, je vais très bien et toi? Super, alors très content de le savoir Salamatou. De l'autre côté de la vitre du Studio Soumana Amadou, nous avons Seini Isaka et le chef d'édition d'aujourd'hui, c'est Moussa Hassan. Salamatou, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? C'est comme d'abord Habibou, installez-vous confortablement, libérez-vous chers auditeurs. Nous suivons un entretien avec Maman Ali Tarno, chef d'antenne de la maison de l'entreprise de Zander. Justement, Salamatou, pour le reportage des régions, nous irons à Tawa pour voir justement c'est quoi les tâches, comment se pratique tâches à Benin Nkoni. La rubrique santé va parler des crises d'épilepsie et sans oublier la page sport et la chronique Lotti. Alors restez avec nous pour 35 minutes de divertissement et d'infos. On y va. Chers auditeurs, nous lançons notre émission avec la chronique Ramadan, n'est-ce pas Habibou? Oui, dans la rubrique Conseil de Ramadan de cette émission, Salamatou, le prédicateur, nous parle des personnes exemptées d'hygiène pendant ce mois béni de Ramadan. Mustafa Ahmad, membre du Conseil islamique du Niger et prédicateur, explique les recommandations pour les personnes qui sont déchargées d'hygiène. Un voyageur, un transitaire qui n'est pas chez lui, qui est en rupture donc de provision, il est exempté d'hygiène. Celui qui est malade, au moins une maladie qui ne le permet pas. Maintenant, ceux qui sont exemptés complètement, une personne qui n'est pas pibère, n'est pas majeure, alors il est complètement exempté d'hygiène. Maintenant, le fou, lui qui est malade mental, lui, il est exempté complètement donc d'hygiène. Et les vieillards, ils sont exemptés totalement, mais ils peuvent, par exemple, pour ceux qui sont encore conscients, ou bien leurs parents peuvent leur enlever ce qu'il faut enlever pour les membres de famille en fin de carême, mais n'ont pas l'obligation de le faire. Donc ceux qui sont obligés de le rembourser, ce sont les malades qui peuvent être guéris, qui est pubère, qui est majeur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, demandez ceux qui savent, les scientifiques, les savants, tout ce que vous ne savez pas. Si ils vous disent que ça là c'est interdit, eh bien l'islam aussi réprime ça. Si un médecin vous dit des choses là, l'islam aussi l'interdit. Il n'y a pas de capable parce que vous n'êtes pas spécialiste. À partir de l'attestation d'un médecin ou d'un scientifique quelconque, Allah a dit que l'islam va avec la décision d'un médecin. Vous pouvez faire cette obligation-là de nourrir ceux qui sont nécessités dans l'intention de compenser effectivement ce qu'on n'a pas pu faire pour raison de santé. La femme enceinte ou allaitante, elle se mesure. Si elle peut prendre. Si elle sent qu'elle ne peut pas, le mieux c'était de donner les manger d'un mois. D'autres versions disent de faire manger 60 personnes. Avec l'intention que Allah, je n'ai pas pu gêner comme il le faut, comme il se doit, comme il est imposé sur moi, les gens du mois de Ramadan, en compensation. Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu m'as ordonné de faire, j'enlève cette mesure d'aliments au profit donc des pauvres, tel que tu m'as indiqué. Ya Rabbil Alamin. Et ça couvre. Vraiment, c'est comme si tu as gêné avec tout le monde. Ça lui donne la valeur qu'un jeûneur a fait de 30 jours. Salamatou, après la chronique Ramadan, on enchaîne avec la première partie de notre entretien du jour qui porte sur la mission de la Chambre de commerce des Zander. Créée en 2012 par l'État du Niger, la Chambre de commerce est un centre de soutien au secteur privé. Il a pour rôle d'accompagner les potentiels entrepreneurs en formation, conseil et l'amélioration du climat des affaires. Maman Ali Tarno, chef d'antenne de la maison de l'entreprise de Zander, explique au micro de Zahra Boukar. La maison de l'entreprise est une institution spécialisée de la chambre de commerce. En fait, la chambre de commerce joue un rôle d'intermédiaire entre l'État et le secteur privé. Donc, pour accomplir sa mission, elle a créé des institutions spécialisées comme la maison de l'entreprise, comme le CGA, le centre de gestion agréé, comme la DEGMAD, c'est-à-dire la direction d'exploitation et de gestion des magasins sous douane. Et il y a aussi ce qu'on appelle le centre de médiation et d'arbitrage du Niger, le CNM. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'ANIPEX, Agence nigérienne pour la promotion de l'exportation, etc., etc. Donc la Chambre, tout comme les centres de formation en gestion, le CNPG, etc. Donc c'est pour dire que la maison de l'entreprise
Elle est une institution spécialisée au même titre donc, que ces différentes institutions que je viens de citer. Ouais. Donc, elle a été créée en 2012 et sa mission, c'est quoi? C'est renforcer, disons, les tissus économiques à travers la mise en place des entreprises compétitives. Nous faisons de l'accompagnement. Et qui dit accompagnement, donc de façon générale, on fait la formation donc en entrepreneuriat, c'est-à-dire de l'idée de comment vous allez trouver l'idée et jusqu'à la gestion. Donc, comment vous allez trouver une idée d'entreprise, et comment créer même l'entreprise, et une fois créée, maintenant, comment gérer l'entreprise. Voilà. Donc ça, nous faisons de la formation et nous faisons aussi des séances d'information et de sensibilisation, notamment ce qu'on appelle jeudi de l'entrepreneur. Et généralement, c'est chaque dernier jeudi du mois que nous organisons cette séance de formation et de sensibilisation. Et nous prenons un thème d'actualité et que nous échangeons avec les entrepreneurs, les potentiels entrepreneurs. C'est une séance gratuite qui dure généralement 2 heures de temps, 2 heures à 3 heures. Et donc on expose et puis après les gens on passe à la phase des questions, éclaircissement, etc. Tout ça là. Donc cela veut dire que chaque mois il y a au moins 7 séances d'information et de sensibilisation. Et d'autre part aussi, les potentiels entrepreneurs ou même les entrepreneurs viennent pour avoir des informations. Est-ce qu'il y a des financements en vue? Est-ce qu'il y a des formations, etc. Ou bien est-ce qu'il y a des séances aussi d'information et de sensibilisation? Ou souvent aussi les gens, ils ont des questions peut-être à nous poser concernant l'entrepreneuriat, les gens viennent aussi se renseigner. À titre d'exemple, au cours de l'année passée, là, on a eu, en tout cas en termes de gens qui ont passé, on a eu plus de 500 personnes qui ont passé, et y compris les séances de jeudi de l'entrepreneur. Ouais. Alors, pour parler de la réalité de la ville des Zender, quel est le profil type de l'entrepreneur qui franchit votre porte aujourd'hui? Est-ce des diplômés, chômeurs ou professionnels expérimentés? La plupart des gens qui viennent ici, c'est des étudiants. Souvent, ils sont en fin de cursus. D'autres, ils sont même sur le banc. Donc, quand je parle d'étudiants, donc que ce soit du secondaire ou même de l'université. Il y a aussi des étudiants ou bien des jeunes, quand même, qui ont fini et qui ont créé des entreprises. Et oui, fidèles auditeurs, on continue avec l'entretien du jour sur la mission de la Chambre de commerce de Zander, n'est-ce pas, Habibou? Oui, Salamatou, dans la seconde partie de l'entretien, le chef d'antenne de la maison de l'entreprise de Zander nous parle des rapports entre son institution et les entrepreneurs et les perspectives d'avenir, notamment en matière de renforcement des capacités de ces derniers. Monsieur Maman Ali Tarno est toujours au micro des Araboukar. Au-delà de l'argent, par exemple, quel est le besoin numéro 1 exprimé par les entrepreneurs quand ils viennent vous voir? Souvent, comme je dis, il y a des gens qui viennent pour des conseils. Pour dire, pour créer une entreprise, quelles sont les étapes à suivre pour avoir un RCCM ou un NIF. Donc, quelles sont les étapes, quels sont les papiers à remplir et ça coûte combien, etc. Donc ça, on les informe. Puisque tout ça, là, comme je disais, de l'idée jusqu'à la création. Et il y a des gens qui viennent aussi pour des problèmes, peut-être, ils ont des difficultés, par rapport à tel aspect de la gestion, que ce soit marketing ou bien un peu de la gestion. Donc, ils peuvent demander des conseils. Et on leur donne des conseils. Voilà. Alors, que faites-vous pour accompagner les entrepreneurs après l'obtention du RCCM, immatriculation et tout, durant les 3 premières années critiques? Là, vous savez, quand on parle de formation, souvent les formations c'est sur plusieurs jours, 1, 2, 3, une semaine, donc et au-delà même, parce que en fonction du besoin. Or, quand on parle de formation, souvent c'est payant. Ou bien, au moment où il y avait un peu l'appui des différents partenaires, il y a des projets souvent qui interviennent, qui viennent pour appuyer
une cible, ça peut être des femmes, des jeunes entrepreneurs, des jeunes diplômés, etc. Donc vous savez, chaque projet quand il vient, généralement il a sa cible. Donc en fonction de ça, les gens viennent, ils demandent et on leur dit voilà les conditionnalités. Par exemple, un bailleur peut dire que bon, pour être financé, il faut opter pour le coût partagé. Donc le financement à coût partagé, ça veut dire que vous allez apporter votre apport, peut-être 10%, vous aurez une subvention de 40% et un crédit de 50% du montant de votre budget et de votre projet. Donc ça, c'est des choses qu'on a eu à financer de par le passé. Et souvent aussi, quand il y a des besoins, je me rappelle au moment où il y avait eu les inondations, un moment aussi on nous a appelé pour demander est-ce qu'il y a des femmes entrepreneurs qui peuvent fournir par exemple des nattes, de l'huile, etc. qu'on peut distribuer aux gens qui sont sinistrés. Donc et là rapidement quand on regarde notre base de données, donc on a envoyé en fait la liste. Voilà. Alors, parlant du financement, quels sont actuellement les partenaires? Est-ce que vous avez des partenaires financiers? Bon, pour le moment, en tout cas, le seul que nous avons, on est en convention avec le projet précis là, le projet de renforcement de la résilience des communautés à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le précis, qui est un financement du FIDA et donc aussi de l'État du Niger. À travers ce projet, la maison de l'entreprise elle a été sélectionnée pour exécuter le volet entrepreneuriat de ce projet. Donc, dans le cadre de l'exécution de ce projet, donc il y a 10 pôles au niveau de la région des Anders. Il y a un pôle de développement économique au niveau de Kundmawa, un au niveau de Dungu, un au niveau de Gayi, un au niveau de Bandé, un au niveau de Myria, un au niveau de Gidigir, un autre à Guidoumouni, un à Bakimbirji, un à Kazaway et un à Damagaramtaga, ça fait les 10. Donc au niveau de ces différents pôles, on a recruté des agents qu'on appelle des conseillers en entreprise qui doivent rester au niveau de ces pôles pour pouvoir appuyer les cibles. La cible, c'est des jeunes entrepreneurs ruraux, donc qui seront appuyés dans ce cadre. Et déjà, en cette fin d'année, ils ont eu à recevoir une première série de formations en gestion, ce qu'on appelle GERM, gérer mieux votre entreprise. Donc GERM niveau 1, pendant 5 jours. Et c'était en fin d'année, pratiquement en décembre là. Donc et après ça, il y aura le suivi, il y aura un plan d'affaires qui sera élaboré, parce que c'est une convention avec le FISAN aussi. Voilà, chers auditeurs, c'était l'entretien de l'émission Le Niger sur Kalangou. Passons à la rubrique conseil du nutritionniste. Salamatou, en lien place des conseils des nutritionnistes, nous vous proposons la conservation de la tomate fraîche. Une rubrique offerte par Ramatou Bouziaya de la ville de Saï. Elle est interrogée ici par notre correspondante Fatia Amadou. To tamato mo borgide kan wankan kirai kan mon fumbu ni ma nyuna hala ma boye ni na dinka ni ma dumbu en 4 parties walba en 2 parties agati ni ma dan kusura ka zargandi hadde tamato zarga ni ma zumandi dingan da mulinex ni ma mashin da mulinex din sin damu ni ma nan am zarga ka bodin gano ni hin ka dan warwarara ni gidan tame ka sobe ka musai kala harodin kulmu doru jinara ganda aga ce ni sai warwarara chakuto danga izai da kopta hinu ce ni sai warwarara chakuto din niga no ni gorngen sai wani fegen sai igama harodin kan ni dudin ngam nim ce kin tame kokosen wono wanki ga kokosanda nima da ka tasafo bon harodin kan du nima doru tame dira nima dabu harodin kan gwara ga fatta kai na gabon sai amma kin sidan kan notan ni ga dora ra hinno ni ma dabu din na dabu dini kul haro so be ku tun du kai na so be ku sun du kai na kala kul sun du kwam tin sai hawo fo patfo to ban kan gandi firgo wa kai ni gi haule da leda kada ni firgora sin da firgo mu ni ga do ni kusura ko sobe ka hagu ni sidan gifa ni sidan gini sidan hifo tamato ko non don kusura ko sobe ka hagu
kal haro kulma ban nim ke kin mayonnaise butar nima dorara nim dan ciri nima tunandi nima dabu nim ye ka dan kusura ko butalo no ni dan kusura nima dan hadi nim zargandi karan 5 minutes a wasa son kai nimin tamato ka gisi butar maji kurkan ni ga baya din kine ni ga te nimi gisi din ni gisi wat kurkan ni tun ni ga ka kaina nima dan din dan nima wa don kan kindi ni ga dabu nimi ciri kain da ka bu nima dabu wani mi ji da ka bu nga gana sisara a cikin sai lokaci. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Place à présent à la rubrique hebdomadaire du mardi consacrée à la santé. Salamatou, aujourd'hui nous allons parler de l'épilepsie. En effet, Habibou, l'épilepsie est un ensemble de troubles neurologiques comparés à un orage électrique soudain et temporaire. Selon Dr Issa Malanjibo, neurologue, au moins 5 patients par jour sont admis à l'hôpital national de Zander. On l'écoute au micro de notre correspondant de Zander, Ali Keita. Farfadiya dai rashin lafiya ce wadda tana zuwa tana dawowa, don rashin lafiya ce wadda in ta kama mutum sai ya fara shure-shure ya fara halbe-halbe kamar da zai fita, wani lokaci hal akwai fitsari in mutum ya kare. Ya ne ake gane cutar farfadiya ko kuma borin shi? A gane da ita wannan ya danganta daga aikin likita, saboda in kuka ga dai mutum yana fama da irin wannan rashin lafiya ya kamata a dauke shi a kai shi likita. A likita ne za a yi aune-aune, in aka auna aka gani aka ce lalle don ku wannan mutum yana fama da falfadiya, in yaso don ku za a fara don ku ba shi magani na falfadiya. Doktor, ita cutar falfadiya ko borin jiki ko kuma ciro-ciro, ita cuta ce wadda ake iya gado ko kuma a'a haka ne mutum yake iya ɗaukar? Wannan rashin lafiya gaskiya ba za mu iya cewa ba da rashin lafiya ce wadda ake gado ko kuma wadda ake iya goga ma wani. Paske mutane da yawa suna tambayar in suna iya ba yaransu ita kamar daga cikin jini ko kuma hal in ana iya goga ma wani kamar irin na rashin lafiya na tuberculosis ko kuma wata rijiyar hakan, kuma ba a iya bada ta hakan ga akan yara waɗanda mutum zai haifa, ba a gadanta. Duk bincike sun nuna da ke ita wannan rashin lafiya ba a gadanta. Ita a cikin jini ne take? Wannan rashin lafiya ita dai a wajen kwakwalwa ne take zacewa, saboda kamar wani kuran ne haka yake tashi daga wani wuri a cikin kwakwalwa sai ya maimaye kwakwalwa duka gaba ɗaya, shi ke sa mutum yake faduwa ya yi ta wannan shure-shure. Ita cutar borin jiki ko kuma ciro-ciro cuta ce wadda ake iya warkewa in aka kamu da ita? Insha Allah. In an ka zo likita da farko dai bincike ne za a yi. In aka yi bincike aka kare aka tabbatar da lalle wannan falfadiya ce, don akwai magunguna da yawa da muke iya rubutawa wanda dai gaskiya mutane da yawa gaskiya sun samu biyan bukata. Don dai ana shan maganin zaka ga abin bayya tasowa ko kuma ka gama an rabu gaba daya kwata-kwata insha Allah. Yanzu in aka dauka ana hospital ta nan Zandar musamman kuna samun kamar masu fama da wannan cuta mutum nawa kamar a wuni? Suna da yawa gaskiya, kamar a wuni in nazo ina consultation akalla ana samun mutum 5 hakan ga, kuma waɗanda sun kai yawa su ne yara, daga su kuma sai latijawa sai manyan mutane kamar waɗanda suka ba shekara 60 baya hakan ga. A wajen ɗaukar nauyin ita wannan cuta ta borin jiki ko kuma ciro-ciro? A likita nan muna da magunguna kala-kala, akwai magunguna wanda muke aiki da su. Da farko dai muna dibawa saboda magunguna akwai waɗanda ake iya samu da wuri-wuri, akwai waɗanda kuma wasu hal sai an tura wajen yamai haka ne masu dangance da yanda ita wannan falfadiya saboda iri-iri ce gaskiya, mu likitoci mu muka sani dangance da wadda muka gani a wadda mutum yake fama da ita, don sai mu zaɓi magani wanda ake iya samu nan kusa-kusa a rubuta mashi ya fara aiki da shi, sai in wannan magani bai yi ba za mu sake wani kuma wanda zai iya mashi. A nan likita buku da kamar ɗaukar nauyi wanda kamar suka zo kamar yanzu an samu musamman ma gwamnatin Nijar ta sa rage kuɗaɗen musamman ma shi na visa an sha shi, kamar ku wannan bangaren ita cutar wannan bai shahi ba ta ba? Lalle kwarai tun 2007 ina ji ko wanda an kai wannan gratuité de 0 à 5 ans. To da yake kun san ita wannan rashin lafiya ita ce wadda mutane yara ne suka yi
fama da ita don kenan suna profite da wannan gratuité de 0 à 5 ans daga aihuwa zuwa shekara 5 kenan su wannan yara ba biya ba suke wannan consultation da duka wani examen da za a musu wannan ba biya ba suke yi amma latijawa kai su sai sun biya gaskiya saboda babu wata kulawa daban da ake ma hakan ga wanda suke fama da wannan rashin lafiya su ma sai sun biya consultation su biya wannan kuɗi na ganin likita kuma su biya kuɗi na wannan examen da za a yi. Dr. Isa Kahimu da wani irin sako ne kake da? To na farko dai kiran da nake yi wannan in akwai mutum mai fama da irin wannan rashin lahiya don wannan rashin lahiya ba wai wani iska ne ba kuma aljanu wane ko kuma wani sammo da aka jefa ma mutum wannan rashin lahiya ce da mu likitoci muke iya kula da ita. Mun gode Dr. Isa. Fidèles auditeurs, après la rubrique santé, place à présent à l'écho des régions. Nous irons dans la région de Tawa, plus précisément dans la ville de Birninkwani, à la découverte du taché. Salamatou, le taché est une tradition culturelle que l'on pratique dans le mois de Ramadan pour présenter les vœux aux familles musulmanes après l'abstinence d'hygiène. Certaines localités commencent cette tradition le 10e jour du Ramadan et d'autres le 15e jour. La pratique du taché peut être différente selon les localités. Comment se pratique le taché à Birninkwani? Écoutons le reportage de notre correspondant Haruna Ibrahim. Tashe al'ada ce wacce ake yi don cikon shekara a lokacin watan azumi Ramadan. Wani yanki suna gabatar da tashen nasu 10 ga wata, wani yankin suna gabatar da shi 15 ga wata. Kowane gari kuma da irin nashi yanda yake gudanar da al'adar. Koya ne ake gudanar da al'adar na tashe a gundumar garin birnin Kwanni a can Dauri. Ga wakilin sarkin Kwanni da tarihin tashen. Da duk wata ya kwan 10 mun kama yi sai ya kwan 20 muna yi, amma idan duk bai kwan 10 ba mu yi. Abinda aka hita tashe da dauri gangata kamar kuriya ba ita aka kida ma gwamnati yara na baya gari mutum da matasa da sandunan su amma ba a bugawa ko aka diba ana saka huska ane mai ballo sai a dibi kada a sa kamar hurhura ta gare ka sai ka kama da ka sa ka kare gari ka sa wanda duk shekara guda ko shekara biyu ba shi da mata sai a ce gidansu ane mai kidi kai gwamnati ta shi ka tattaka wasa muka so ba hoda ba gwamnati shi da kai da ka tashi ya rawa sai ku teku dole sai ya rawa dan in bai rawa ba a fita da gidansu yaki shekara ta kai ya hasala sai shi mata kuma ku koma inda wanda ba shi da mata kuma ku mishi hakan ga mu haka da al'adar mu take ta Kwanni. Ko akwai wani amfani da ake samu a gurin tashen? Muna samun haƙi, muna samun dawa. Sadda abun duniya bai ƙarfi ba har da wake da alkama muna samu. Kuma har da ƴan kuɗi muna samu. Akwai inda aka ba mu dubali, akwai inda aka ba mu tamma, akwai inda aka ba mu dala. Ba yanzu ba abun duniya yayi tauri. Wani matashi mai suna Dan Allo ya zayyana mamu kaɗan daga cikin yanda suke yin tashen. Nan Kwanni muna dai yanzu yawanci ƴan matasa dai muke kiɗa bisa harkar tashi. Da ana zuwa gida-gida ana amsa tsaba ana bada kuma duk abin da ya sauka muku sai yanzu ya kasance yanzu maza su ne suka iya kula da tashi mata ba mu son mu rika zuwa gida saboda masu gidan su ne an nan wace to dan haka muke zuwa wajen shagunan su mana dan yawata da wanda ka iya muna da wanda kuma bai iya muna ya iya ba mu hakuri kuma yawanci wasu suna jin daɗin abin da muke yi dan saboda ina son mu rika faranta ma kowa da rai. Wakilin sarkin Kwanni Jafa sarkin yaki ya bayyana da cewa yanzu an bata al'adar na tashi har da mata armi na hita wurin tashi da yan mata da zauru suna hita wurin tashi saboda sun san kuɗi ya kama suwa mu korori ba don kuɗi na muka yi ba saboda nuna jin daɗin shekara ta cikara haka nan muka yi al'ada ta muka isuwa ta cikar shekara. Allah sarki mai iko ne. Et oui, fidèles auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalangu et c'est le moment de parler sport avec notre chroniqueur du jour. Eh ouais, Mokhtar Hamadou. Bonsoir Sali, bonsoir Habibou Garba. Bonsoir Mokhtar, comment tu vas? Je vais super bien, alhamdulillah. Alors Mokhtar, commençons d'abord cette page sport avec la colère de l'association des footballeurs du Niger. Et oui. Dans un point de presse animé hier lundi 2 mars à Niamey, l'association des footballeurs du Niger a exprimé sa profonde préoccupation et son indignation face à la recrudescence de pratiques selon elle contraires à l'éthique et aux règles de confidentialité consistant à diffuser publiquement des informations personnelles sur les joueurs. Maman Lawal est le secrétaire chargé à la communication de la dite organisation. Il est au micro de Salamatou Kadiri. La publication non autorisée de données personnelles expose les joueurs à des préjudices irréparables, notamment atteinte à leur réputation, fragilisation de leur carrière sportive,
pression psychologique, carrière compromise, opportunités perdues et mise en danger de leur intégrité personnelle. L'Association des footballeurs du Niger, AFONI, rappelle que les dirigeants, encadreurs et responsables administratifs ont le devoir absolu de protéger les joueurs et de garantir la confidentialité de toute information les concernant. Toute utilisation abusive ou détournée de ces données constitue une faute grave, moralement condamnable et juridiquement répréhensible. Dans cette dynamique, la FONI réaffirme son engagement à protéger strictement les données personnelles de tous les joueurs, annonce le renforcement immédiat des mécanismes de contrôle et de sanctions contre toute divulgation abusive avec l'assistance et l'accompagnement de conseils juridiques. Se réserve le droit d'utiliser tous les moyens et procédures réglementaires possibles pour défendre les droits et l'image des footballeurs. Invite l'ensemble des acteurs du football national à faire preuve de responsabilité, d'éthique, de patriotisme et de professionnalisme. Mokhtar, dans le cadre de son programme national de renforcement des capacités, la Fédération nigérienne de rugby a organisé à la fin du mois de février 2026 une session de formation destinée aux entraîneurs de la Ligue régionale de Zander. Dans quel cadre s'inscrit cette initiative? Salamatou, cette initiative s'inscrit dans la volonté de la fédération de promouvoir un encadrement plus structuré et professionnel du rugby à la base en mettant l'accent sur la formation des acteurs clés que sont les entraîneurs. La session a réuni 6 techniciens locaux, tous engagés dans le développement du rugby dans leur région. Pendant plusieurs jours, les participants ont bénéficié d'un programme riche et varié conçu pour renforcer leurs compétences techniques, pédagogiques et organisationnelles. L'objectif principal de cette formation était de doter les entraîneurs de Zander d'outils modernes et adaptés afin qu'ils puissent assurer un encadrement plus efficace des jeunes pratiquants. Au-delà du renforcement des compétences, cette rencontre a également permis de renforcer la cohésion entre les entraîneurs de la région, de favoriser l'échange d'expériences et de créer un réseau de collaboration qui servira de levier pour le développement du rugby à Zander. Mokhtar, partons en Espagne où la Liga s'est jouée hier. Getafe a battu le Real Madrid 1-0. Le Real perd contact avec FC Barcelone et se voit aligné très très loin déjà du titre en question. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Habib Garba, ce qu'il faut retenir, c'est que incapable de faire la différence face au solide bloc défensif de Getafe, le Real Madrid a perdu gros dans la course au titre hier lundi 2 mars 0-1. Surpris par un but exceptionnel de Sadriano prêté en Espagne par l'OL, la troupe de Vinicius Junior n'a jamais su accélérer pour inverser la tendance. C'est donc terminé. Incapable de faire cette différence face au 14e du championnat, le Real Madrid perd très gros dans cette course au titre avec le FC Barcelone. Getafe réalise l'exploit au Bernabéu hier soir grâce à un but exceptionnel de Sadriano dans le premier acte. Et c'est tout pour la page sport de ce mardi 3 mars 2026. Merci beaucoup Mokhtar pour ce point sportif. Et maintenant, Salamatou passe à notre rubrique colonique Loti. Et oui, brosser la bouche régulièrement est essentiel pour prévenir la mauvaise haleine. Cette odeur désagréable provient souvent d'une accumulation de bactéries dans la bouche, en particulier sur la langue, les dents et les gencives. Le brossage permet d'éliminer les résidus alimentaires. En plus de rafraîchir la laine, cette routine contribue à une bonne santé bucco-dentaire. On écoute les femmes du studio Kalangu. Hey! Ya Ramatu salamu alaikum al'uwa kai an jima ha wa alaikum salam Aisha
zo ki zauna a inuwa ki kuma ɗanɗana farata da nake saidawa. Na sa mata ɗanɗano na kalwa, za ki bani labari. Habara mutu da Allah ya haƙuri. Ce min dai kin je kin mura da rodoki sannan kuma ki zo ki ce min wai kin sa cikin fara. Ke kina shin yadda kike yi mini magana ko? Ta kaka za ki furta mini kalamu haka kamar mi wai ina warin baki. A'a ba haka bane. Kawai dai naga in kina magana kaɗan dai iskan bar daɗi. Kai kamar dai in ce iskan wancan kihin bushashe da kika ɗora kan tablet. Allah, ai sai da gaske kike. Yanzu haka saboda shi ne abokan ciniki na ba sa tsayawa bisan kayana. Na ma aza ko saboda kuɗin ne ya yi tsada. Ba uwa ke ma da kan jikin sun su ba za su gaya miki ba, amma ni ganin cewa ina amini yake dole zan gaya miki gaskiya, inda na san dai babu gona ba zake ko. Wallahi kin san ni ma fa ina jin shi wani bi, ko a gida ma yara na cin min suke mamma in magana daga nesa. Ai wannan ba wani abu bane, kawai shi dai aka ce a kirayi komai da sunansa ko. Kawai abin da nake so da ki so mu wanke bakinki da haƙoranki sahi da marece, ki dinga gurje bakinki kina wanke shi sosai. Wankin baki safe da marece? Ni na aza wankin baki na ranar sallah ne kaɗai. Haba Ramatu, ikon Allah. Kin ganki wanke baki kullum ya kamata a yi shi aƙalla so 2 a wuni, sahi da marece. Idan ba haka ba, kin ga wannan abincin da muke ci yakan tsaya a cikin haƙoranmu, sai ki wani lokaci abinci ya laƙe maka cikin haƙori. Idan ba ka kankare ka hudda, shine zai sa bakin ke dinga iska wanda bai da daɗi, kuma haƙoranka sai su riɓe, ki wani lokaci ma sai ka kamu da tsutsar haƙori. Ciwon haƙori? Dama hauri na guda na yi mini ciwo can ciki, kalli ki gani. Dakata na yarda da zancen ki. Kuma kina ji bayan wannan gurji bakin ki da ziki da bros to akwai makarkari. Kin san makarkari wayan mu da kakanninmu suna amfani da shi shekaru da shekaru. Makarkari kada in kina sawa shi da kanshi aswaki yana wanke miki baki, haƙoran ki su yi haske, sannan kuma iskan bakin ki ya rinka daɗi. Guda ki gani zaki bani labari. Aswaki? Ni na azina da tijawa ne ko kuma na masu yin azumi? Ko alama asuwaki kowa yana iya aiki da shi, hatta da matasa. Ni kin ga ko da yaushe ina da ɗaya a cikin jikata, ki gunta dan guntu ki hudda bawon, sannan kuma sai ki dan marza shi kaɗan cikin bakin ki. In ya so sai ki rinka goga sannu a hankali, kamar da ke aiki da bros. Bai da tsada, gashi kuma kina iya samun shi ko ina. Ki a kasuwa ma kina aiki da abin. Abu mai ban sha'awa. Haka take Ramatu ƙawata. Wani lokaci da farko yake ji kamar yana dan bauri amma kuma sai kiga sannu a hankali zaki saba. Ke idan ma kika meke da shi zaki ji bakin ki yana kanshi yana sanyi, kamar idan kin ci shingon, ko da yake ba ita bace amma zaki ji sanyi da kuma iska mai dadi a cikin bakin ki. To fa yau ina karuwa da sababbin abubuwa. Haka take. Kin san wani labari kuwa? Shi likitan haƙori kullum yana cewa a daina cin abinci masu sukari, kamar abinci mai zaki sosai, kamar musamman ma a ce miki wata halawa ko kuma wani biskit, tunda suna laƙewa ga haƙori ne. Kin ganin da na yi su bata maka haƙora. Aha ba, kenan shine matsalata. Ni ina shan alewa ne dukan rana. Ko diyana ma suna kirana da mama alewa. Kin gani? Dan ne matsalar ki take. Idan kika rage cin zaƙin wannan, kuma kike wanke bakin ki sahi da maraice, sannan kuma kina amfani da asuwaki, wallahi zaki gani so ɗaya a shekara ne kawai zikirin ka zuwa wurin likitan haƙori, kuma zaki gani haƙoranki za su wanku tas su samu lahiya, ke da kanki na rinka washewa kina jin daɗi. Na gode Aisa, wallahi kin cici kasuwanci na, don da kasuwata ta ci gaba da ci da baya haka, ƙarshen ta ni zan canye farata da kifi na. To gora Ramatu, kin ganin dan lokaci kaɗan makwabci ga taki mara take miki wani baya za ki ga ta dawo kusa da ke, ku dinga hira kuna raha yadda kuka ga dama, maimakon ta guje ki yake ma ta matso kusa da ke. Insha Allah daga yau zan siya asuwaki da sabon buros, za ki gani ni ma zan yi dariya kamar mutanen nan da ke talla. Da ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki. Haƙuri don Allah, yanzu dai kan bakin ki ni in zabi yan kihi na in yi gaba. Allah sarki, wulakanci da ciwo. Les bonnes choses ne dirent jamais. Les hindadi karewa. Kanita loga cikin Salamatu, nous sommes à la fin de notre émission Les Niger sur Kalango.
La présentation, c'était moi-même, à côté de moi, la charmante Salamat Kadri. Et oui, la technique a été assurée par Saini Isaka. Moussa Hassan était à l'édition. Retrouvez demain, Inch'Allah, un autre duo pour un nouveau numéro de votre émission, Le Niger sur Kalangu. Une très bonne rupture, excellente soirée à tous. Bye bye. Au revoir.